Alors, je m'occupe principalement de la gestion obligataire et devises chez Aliénor. Je m'occupe aussi plus accessoirement de la multigestion. Et évidemment, Aliénor étant une maison de stratégie, je fais partie du comité stratégique qui dirige les politiques d'investissement. Chez Aliénor, la gestion de taux, elle est très spécialisée sur le crédit européen, avec la recherche de situations un peu particulières, d'émetteurs particuliers qui présentent des éléments de réassurance intéressants. J'ai en tête un exemple récent qu'on a rentré en portefeuille. Donc c'est une obligation d'une entreprise qui s'appelle Neopost. Neopost qui est spécialisée dans l'affranchissement de courrier. Alors voilà, c'est une entreprise cotée, l'action est pas très intéressante parce que on peut pas parler d'un secteur florissant, sauf que c'est très stable avec des grosses barrières à l'entrée et par conséquent on a des cash flows très réguliers et importants. Voilà exactement ce qu'on recherche sur le crédit et on est très à l'aise sur celle-ci qui nous donne un rendement de 4% à horizon 2022. Il y a des opportunités, il faut chercher des occasions particulières. Donc on cherche beaucoup. On reste en duration courte évidemment, parce que voilà, notre vision est un petit peu consensuelle bien sûr, mais c'est une remontée des taux à moyen long terme. Donc on va rester assez peu sensible au taux d'intérêt sur nos portefeuilles. Et par contre, on va aller jouer sur des opportunités particulières de crédit. Tout d'abord, la macroéconomie, rien de spectaculaire ici. Nous sommes en croissance, à peu près synchronisée sur l'ensemble de la planète, avec une inflation qui reste limitée malgré les quelques questionnements qu'on a eus récemment. On a des valorisations qui sont tout à fait acceptables, légèrement élevées aux États-Unis, mais on n'est pas encore dans un problème de survalorisation. Pas d'euphorie non plus, un petit peu sur les marchés américains qui ont vu des flux acheteurs de la part des particuliers récemment, mais on ne peut pas dire qu'on soit dans une situation d'euphorie. Donc voilà, tous les voyants sont au vert pour rester investis à la fois en actions et par extension sur le marché du crédit européen. Voilà, alors partant de là, quels sont nos deux scénarios à ce stade? Le premier, ce serait un emballement. Un emballement qui prendrait pour forme une bulle qui se créerait plutôt sur les leaders de la hausse du marché qu'on connaît depuis 10 ans, c'est-à-dire principalement les valeurs technologiques. Dans ce scénario-là, on aurait une hausse forte à 6 mois. Et ensuite, potentiellement, voilà, la fin de ce grand marché haussier. Dans l'autre scénario, pas d'emballement, les raisons peuvent être multiples, pas d'emballement, on reprend la hausse lente qu'on a depuis 10 ans, et à ce moment-là, on a une hausse sur 2 à 3 ans, et on finit ce cycle économique presque normalement, je dirais, par une récession, voilà, sous 24 mois. Voilà nos deux scénarios. Bien sûr, ces scénarios sont conditionnels de la non-occurrence d'un événement qui changerait tout. Je pense en particulier actuellement aux problèmes commerciaux, aux problèmes de guerre commerciale. Là, c'est un événement, si ça dérapait, pas encore à ce stade, si ça dérapait, on serait certainement amené à revoir toute notre analyse et à réagir. Oui, exactement. Mais on a nos deux fonds flexibles, à savoir Aliénor Optimal, le fonds de conviction 0-100 actions, et Aliénor Alter Euro qui va être plus défensif avec seulement un maximum de 40% en actions. Les deux fonds se comportent très bien depuis 2015 avec des performances satisfaisantes et on démarre bien l'année. On démarre bien l'année malgré un marché qui est plutôt agité. Les deux fonds sont à peu près à l'équilibre depuis le début de l'année. Et comme on l'a dit précédemment, on pense qu'il y a encore de la valeur à aller chercher sur ces stratégies tout en étant capable de se retirer du marché au moment où il le faudra. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce sont les fonds qu'on a plutôt tendance à mettre en avant avec nos partenaires.